Encore une belle journée de la découverte de l'Égypte. Et aujourd'hui, votre émission, Un jour de congé, présentera une enquête spéciale sur un excellent témoin des rapports franco-égyptiens, Rachid Rosette, lieu des mémoires. Dans le cadre de la déclaration présidentielle de consacrer l'année 2019 pour célébrer la culture et le tourisme égypto-français, la faculté de pédagogie de l'Université de Damanhour a organisé la festivité Rosette, lieu des mémoires, en présence du consul de la France, d'Evry Champollion, du sondeur de grands savants qui a déchiffré les hiéroglyphes, et d'un grand nombre d'historiens, d'hommes d'État et de chercheurs. Le but était de mettre Rosette sur le plan du tourisme international et d'œuvrer à classer ces monuments sous l'égide de l'UNESCO. Aujourd'hui, la caméra de notre programme vous illuminera pour découvrir certains aspects de cette ville à multiples facettes. À travers les yeux de ces gens habitants, Rosette est surtout célèbre par ses monuments islamiques du 18e et 19e siècle. Ici, par exemple, c'est la maison de Ali Bek Salanekli, gouverneur de la ville au début du 19e siècle. Elle s'est transformée en musée national en 2009. À l'entrée, on y trouve une copie de la bière de Rosette, le statue de Champollion et une maquette de la citadelle de Qaïtbay. Ici, c'est le contrat de mariage de Zbeda et le général Moumoun. Il y a aussi 600 artefacts des arts islamiques et coptes, des objets présentant la vie quotidienne locale. On y trouve des monnaies, des armes et des uniformes militaires ainsi que des souvenirs provenant de la compagnie de Bonaparte. Ici, c'est la maison de la Martienne. Les plafonds est décoré par des motifs colorés. Là, c'est l'armoire de chansons où les femmes sont installées pour regarder les balles. Ici, c'est l'écurie et les moulins tournés par les chevaux. Regardez ces deux maisons voisines, la maison Galère et la maison El Maison. Elles sont construites de 5 étages. Cette maison illustre la profondeur des liens historiques entre la France et l'Égypte. Cela a été conclu l'acte de mariage de la belle Zobeda de Rosette avec le général Jacques Menot, troisième commandant de l'expédition française en Égypte. C'est le sabit pour les hommes et là, c'est pour le bétail. Je vous introduis à l'église orthodoxe de Marmorkos. On y admire la coupe et surtout la procession icône de l'ange Michael. Vous êtes maintenant devant la mosquée de Domaxis, un exemple singulier de l'architecture islamique, puisqu'il s'agit de la seule mosquée suspendue à Rosette. Elle a 13 fenêtres et 3 portes. Au mur, on trouve incrusté les noms de ceux qui l'ont visité. Ici, c'est la citadelle de Qaïtbay, construite par le sultan Mamlouk al-Ashraf Qaïtbay pour protéger la ville, avec un boulon architectural semblable à celle d'Alexandrie. Vous vous demandez peut-être où Bouchard a trouvé la célèbre bière de Rosette. Dans sa tour, cette bière a permis de découvrir tant de secrets et a prouvé que la civilisation égyptienne est la plus ancienne au monde. Regardez ici des inscriptions et reliefs. D'ici, vous pouvez voir la rencontre de l'Inde avec la Méditerranée. Mais la citadelle est aussi la rencontre de deux cultures, la France et l'Égypte. Durant l'expédition de Bonaparte, les Français ont baptisé la citadelle Fort Julian, en souvenir de l'aide de camp Robespierre Julian, premier soldat mort au cours de cette campagne. En quittant Rosette, vous devez passer par la mosquée Abou Mandour. Tenez, je vous invite à contempler la beauté de cette. si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements sur Rosette, lieu des mémoires, témoin de rapports franco-égyptiens, je vous invite à lire cette brochure bilingue arabe-française.